Ok, donc on attaque par le module 1 qui est le plus important, c'est ton pourquoi, d'accord? Donc d'abord, je vais t'expliquer un petit peu la puissance du pourquoi. Le découvert, c'est souvent un cercle vicieux, hein, on subit, on s'en veut, et puis malheureusement, le mois d'après, les factures étant là, les frais fixes sont là, on recommence. Mais si tu arrives à verbaliser, à mettre des mots sur ton pourquoi, tu vas pouvoir t'en sortir et tu peux emmener ce changement, d'accord? Donc je vais te donner quelques exemples à travers ce fichier Excel que tu as sous les yeux pour réduire ton découvert. L'objectif ici, c'est d'arriver à te donner un sorte d'objectif, de raison personnelle qui t'emmène, comme je marque ici par exemple, vers des frais bancaires nuls, mais surtout qui te donne une raison personnelle hein, qui s'adapte à toi et pour arriver à enclencher ce changement et à enclencher donc de nouvelles habitudes. Okay, donc, on est parti pour l'exercice pratique. Tu peux prendre une feuille, tu peux utiliser mon fichier Excel, il n'y a pas de problème, et tu l'ouvres à la feuille que je te montre là, qui est l'onglet Mon pourquoi et mes objectifs. Comme tu peux voir ici, j'ai mis l'objectif, c'est de pouvoir mettre un objectif des raisons personnelles, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai été mis réduire mon découvert de 500 € en 2 mois. Pourquoi je veux y arriver? Là, c'est plus lié à toi, hein, à tes valeurs, à ton sens intrinsèque. C'est-à-dire que là, il faut que tu marques quelque chose de fort qui te donne chaque matin l'envie d'arriver à cet objectif. Ok? Il faut, comme tu as pu voir sur l'objectif, si tu me suis sur toutes mes chaînes, hein, un objectif, il faut qu'il soit mesurable dans le temps et que tu puisses aussi pouvoir faire un suivi sur des choses chiffrées. Donc là, par exemple, pour l'objectif, j'ai mis réduire mon découvert de 500 € en 2 mois. Donc je donne à la fois le chiffre et à la fois la temporalité. Donc au moment où je fais cette vidéo, bah, tu mets ta date de départ, bien évidemment. Hein. Moi, je ne la mets pas pour te laisser le fichier neutre et que tu puisses remplir toi-même. Et le délai, tu as bien compris, là, pour l'objectif, c'est 2 mois. Ok, donc on va mettre ça, 2 mois. Voilà. L'indicateur de succès pour ça, alors j'ai marqué 0 agio ce mois-ci, mais tu peux marquer autre chose. Hein. Si par exemple c'est sur 2 mois et qu'on part sur les 2 mois qui viennent, tu peux mettre le mois 1, par exemple, descendre en dessous de 200, on a dit réduire mon découvert à 500 €. Donc d'abord le descendre à, je vais dire, à 600-700 le premier mois. Et le deuxième mois, arriver à descendre en dessous des 500 €. D'accord? Là, tu te mets les indicateurs de succès. Donc là, il faut que tu marques les deux steps. Si tu fais sur 2 mois, par exemple, tu mets les 2 steps. Si c'est sur 3 mois, tu mets sur 3. Tu marques les 3 steps. Tu mets tes indicateurs de succès parce que ça va nous servir pour plus tard quand tu vas faire ton suivi hebdo et notamment mensuel après. D'accord? Et ta motivation sur 10. Donc là, normalement, quand tu commences, tu es plein d'entrain, tu as envie d'arrêter d'être à découvert. Donc normalement, logiquement, tu es à 10 sur 10 ou tu n'en es pas loin. Ça, pourquoi je mets la motivation? Parce qu'elle est hyper importante. Pardon. C'est ton état d'esprit à l'instant T quand tu commences quelque chose. Comme tu as pu déjà m'entendre dire, quand tu veux déclencher une nouvelle habitude, régler un problème, ça ne va pas se faire instantanément, d'accord? Ça va prendre un certain temps et il faut que tu te maintiennes dans la durée, ok? Donc ta motivation, elle est importante d'être conservée. C'est pour ça que je fais beaucoup de rappels sur ton état d'esprit, ta santé physique, ta santé mentale, etc., etc. Il y aura des semaines, voire des jours qui seront, on va dire, des mauvais jours, hein, on va dire ça arrive, la vie est chaotique, mais c'est ok. Le but du jeu, c'est que c'est un marathon et pas un sprint. Il y aura des jours sans, il y aura des jours avec, où tu auras plus de motivation. Et bien justement, l'objectif là-dedans, c'est de marquer ta motivation au fur et à mesure que tu vas suivre ton avancée. Ok? Voilà. Donc là, normalement, quand tu commences cette formation avec moi, tu es à 10 sur 10 parce que tu es hyper motivé de vouloir sortir de ton découvert. Ok? Donc voilà, ça c'était la première feuille, elle est assez simple. Donc là, j'ai mis un objectif, mais souvent on met un objectif ou 3 raisons personnelles. Ok? Donc 3, pas plus que 3, hein, si tu me suis, au-delà de 3, c'est très compliqué à suivre, notamment pour un suivi hebdomadaire. Donc tu mets un objectif ou plusieurs raisons personnelles pour te sortir de ton découvert, d'accord? Parce que là, on est bien d'accord, la formation, elle est axée pour sortir de ce découvert. Moi, je pense que de commencer par marquer un objectif comme ça, comme je t'ai marqué, c'est suffisant pour cette fête-là et ça ira très bien pour toi
garder la motivation dans le temps. Ok. Et après, je t'ai laissé, tu vois, c'est une feuille Excel, donc tu pourras, au fur et à mesure, quand tu auras mis tes indicateurs de succès, tu pourras enchaîner sur un deuxième objectif. Qui, par exemple, là, j'ai mis réduire mon découvert de 500 € en 2 mois. Et bien, au bout de 2 mois, si tu as réussi, tu mettras réduire mon découvert à 200 € dans les 2 mois jusqu'à réduire ton découvert définitivement et arriver à adapter donc toute ta vie et tes dépenses de la vie pour essayer de diminuer les mois où tu vas rentrer dans le rouge. Okay, c'est pour ça que je te dis que c'est un marathon et c'est un sprint. Cette formation, elle se veut pour te donner l'élan de mettre une habitude en place dans ton suivi pour regarder tes dépenses, etc. C'est pour ça que ça va nous faire arriver dans le module 2 où on va visualiser nos flux d'argent qui sont très importants pour avoir une vision objective de tes dépenses, de ton coût de la vie et donc de pouvoir sortir et adapter ton budget pour pouvoir sortir de ton découvert. Je te retrouve donc tout de suite dans le module 2 où on va visualiser les flux d'argent.